Vous saviez, Alexandre, qu'il y a un très vieux proverbe allemand qui dit « c'est toujours la Fashion Week quelque part dans le monde ». C'est vrai? Non. Et bonjour Ivan et bienvenue à tous dans Fashion League, l'émission pour tous les supporters de mode. Et bonjour Alexandre, encore une très belle édition cette saison. On va revenir ensemble sur les grands moments de ces collections. C'est parti. Le carton rouge cette semaine, Alexandre, il va pour Pharrell Williams chez Vuitton qui continue de proposer des silhouettes en full fourrure, de la vraie fourrure. Dans son défilé cow-boy. Oui, alors les cow-boys et les indiens, moi j'ai rien contre, hein, j'adore les Buffalo Grills. Ça va de bienvenue, vous en raffolez. Hein. La vraie fourrure, hein, on rappelle que c'est interdit, c'est niet. La fourrure synthétique, c'est niet aussi, pourquoi? parce que c'est de la pétrochimie, c'est du pétrole, c'est dégoûtant. La fourrure, c'est seulement vintage, Alexandre. Quelqu'un a été d'accord avec nous puisqu'un contestataire de PETA s'est fait sortir du terrain. Un contestataire habillé, malheureusement, on aurait préféré qu'il soit tout nu pour faire le tour de l'after show. Mais d'un autre côté, Ivan, on aurait pu le confondre avec un danseur, un performeur ou encore un mannequin de chez Rick Owens. Oui, c'était dangereux. Oui, oui. On enchaîne tout de suite avec l'équipement de la semaine de chez Rick Owens. Et oui, ce sont ces incroyables protège-tibia. J'ai envie de dire, Rick, ça va les chevilles? Alors, ces protège-tibia n'en sont pas, Alexandre, hein, ce sont en fait des bottes gonflables en latex créées en collaboration avec un artiste qui s'appelle Stray2K. Rick Owens a une fascination pour la transformation des corps, hein, vous le savez Alexandre, on ne vous cache rien. Alors ça peut vous paraître un peu folklorique, mais finalement c'est ce que fait la mode depuis le Moyen-Âge. Rien de nouveau. On a une très belle silhouette là, avec deux protubérances à la base, un long tronc, une tête chauve qui sort d'un col roulé. Bel hommage au costume Beat de VJF. Ah oui, je me disais que ça me faisait penser à quelque chose. On va tout de suite chez Balmain pour le défilé homme avec ces espèces d'imprimés tout droit sortis d'anciennes affiches de Solidays. Mais évidemment, Balmain, je vous vois sourciller, ça n'était pas que ça. C'était aussi des bouches noires, des points noirs sur du rouge, des pointillismes. Très belle DA, un peu affiche d'Almodovar. Ces looks Solidays, moi je les adore pas, mais j'aime bien la proposition maximaliste d'Olivier Rousteing, hein, le doré, les imprimés bouches dont vous parliez, qui me rappelle Yves Saint Laurent. L'art de la référence. Ouh, grosse razzia en sortant du manège à bijoux là. Alors Olivier Rousteing a dit qu'il avait peur du quiet luxury, vous savez cette tendance au luxe discret, sobre, sans logo. Alors aujourd'hui c'est un thème un peu fourre-tout, mais qui dans la bouche d'Olivier Rousteing veut dire tout simplement la peur du beige. C'est vrai que le beige a toujours un côté un peu moyen quoi. Beige Vador, on n'aurait pas eu peur. Je suis ton père ou si tu le dis. Allez, on passe à l'homme du match. L'homme du match, c'est Zizou. Oui, non, mais là, on parle de mode. Enfin, le côté foot, c'est un concept. Non, mais il était en guest chez Yohji Yamamoto. Un look parfait, un blazer un peu oversize, un pantalon cargo et des sneakers noirs. Un full look noir, et hommage évidemment à la couleur préférée de Yamamoto. On parle plus de Zizou que du show, alors qu'il se passait des très belles choses hein, sur ce podium. Du très beau layering, des très beaux looks amples et cool à la fois. Un côté Sherlock Holmes en business class. Ouais. Là, des moins belles choses en fin de défilé, là, sur les derniers looks. La fatigue sûrement. Hein. Allez. La passe décisive de la semaine, c'est celle que Kim Jones fait à Billy Elliot. Hein, on a tous envie de devenir ballerine avec ce défilé. Alors c'est un hommage de Kim Jones à son oncle, Colin Jones. Bien vu Alexandre, merci d'être là. Colin Jones, un ancien danseur lui-même et photographe qui a beaucoup photographié la vie de Rudolf Nureyev, l'un des plus grands danseurs de notre temps, hein, tout simplement. Comme quoi, on n'a pas tous les mêmes tontons. Ouais, le mien gérait des studettes. Hein, ouais, en tout cas, c'est très beau, hein, ce mélange de tailleur et de ballerine. L'homme Dior devient désormais un étudiant en école de danse classique dans le nord de l'Angleterre. En internat, évidemment, Harry Potter, à l'école d'Undo Stress. La bonne nouvelle de la semaine, Chewbacca va hyper bien. Et on est très heureux de l'apprendre. Tout lui va, hein, c'est dingue. Hein. Merci Ivan. Merci Alexandre. Et merci d'avoir regardé Fashion League.